Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que malgré ce réveil fracassant, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est quand même un peu chaud, c'est quand même un peu chaud. Vous voyez, on s'est réveillé aujourd'hui avec un marché carrément tout au rouge. C'est vrai que depuis hier, on voyait des signes assez mauvais quoi. Donc je me suis réveillé là avec un marché vraiment extrêmement rouge. Vous voyez, on est quitté de, je crois, vous voyez, à 3 heures. Donc 3 heures, 4 heures, on était encore à 19 400 $. Donc 19 400 voire 500 $. Et subitement, donc de 4,9 jusqu'à, disons, 4,50 ou bien 5,4. On est carrément descendu aux enfers, quoi. On a carrément pris la route de la descente aux enfers. Donc là, vraiment, c'est énorme, c'est énorme. Et apparemment, ce n'est que le début. Apparemment, ce n'est que le début. Ceci est également perceptible sur le marché des obligations, également sur le marché boursier. Donc, c'est une chute générale. C'est une chute générale. Pourquoi cela? Donc, on va voir ensemble pourquoi cela et ce qu'il faudrait peut-être faire. Donc, se réveiller avec un moins 15% sur son portefeuille en moins de, disons, en moins de quelques heures, quoi. C'est quand même toujours bizarre. Ça fait quand même bizarre, mais ça fait partie du game. Ça fait tout à fait partie du game. Donc, on peut très bien se réveiller avec 100% sur son portefeuille ou bien moins 10%, voire même 30%, voire même moins 30%. Donc, les amis, aujourd'hui, on se réveille donc avec ce bear market qui annonce de très mauvaises choses. Je crois depuis 7 jours. Et pourtant, on était sur une bonne tendance. On était sur une très bonne tendance, je me rappelle ici. Et de cela environ plus ou moins 7 à 10 jours. On était sur une bonne croissance, je crois. Cela a duré plus ou moins 2 jours. Et ensuite, là, on a commencé la descente aux enfers. Donc là, le 15, je crois, le 13, on a commencé la descente aux enfers. Donc jusqu'aujourd'hui, la descente ne s'est pas encore arrêtée. Donc, on n'a pas encore terminé la descente apparemment. Et en plus de ceci, on a eu également une chute catastrophique qui est quoi? Qui est celle de l'Ether, donc du projet Ethereum, qui avait pourtant un bon appui du média. Donc, des différents médias. Les médias pourtant appuyaient le projet. Les médias pourtant soutenaient le projet. Il y avait plusieurs articles qui louaient les bienfaits. Il y avait plusieurs articles qui annonçaient. Moi, j'ai fait une vidéo où je présentais en fait la réussite du Mage. Donc le Mage s'est en fait très bien passé et les médias ont très bien pris cela. Malgré le fait que le projet avait le soutien des médias, cela n'a pas en fait empêché la chute que l'on voit actuellement aussi. C'est vrai, la chute, elle est perceptible sur la plupart des projets, mais cette chute-ci n'est pas normale. Cette chute sur le projet Ethereum n'est pas du tout normale, c'est pas du tout intéressant. Donc là, on voit en fait que depuis cette semaine, la chute, elle est spéciale. La chute sur le projet Ethereum est spéciale. Et cette chute-ci a en fait ralenti sa croissance par rapport au Bitcoin parce que le Bitcoin en fait perdait de la place face à l'Ethereum. Mais avec une chute pareille, le projet a carrément perdu sa course face au Bitcoin. Donc on voit en fait que le Bitcoin est en train de récupérer sa position par rapport au projet Ethereum. Donc vous voyez là, l'Ethereum face au Bitcoin est en train de perdre du marché. Donc là, je crois depuis mi-septembre, si on essaie de zoomer ceci en fait, si on vient là septembre, depuis plus ou moins le 13, le 10 ou le 13 septembre, on voit là que l'Ethereum face au Bitcoin en fait est en train de chuter. Donc l'Ethereum est en train de perdre de la main face au Bitcoin. Donc malheureusement, c'est le cas. Donc malheureusement, le mauvais comportement du projet Ethereum face au Bitcoin entraîne simplement la renaissance du grand lion. Donc le grand lion Bitcoin, je crois, ça faisait depuis depuis je crois le mois de juillet. On voit ici depuis le mois de juillet, l'Ethereum gagnait de la place face au Bitcoin. Et vers la fin du mois de juillet, je crois en août, l'Ethereum a carrément explosé par rapport au Bitcoin. Donc, comme on voit à ce niveau. Donc, depuis juillet, le projet est en train de dominer le marché. Et bien sûr, ceci au détriment du projet Bitcoin. Donc, le projet Bitcoin est en train de perdre du terrain face au projet Ethereum et aussi de façon générale face à tous les différents altcoins. Donc les altcoins en fait prenaient de la place face au Bitcoin. Mais récemment, si ce dernier a en fait montré à tous les autres projets que c'est lui le boss, donc que c'est lui qui reste le boss jusqu'à présent. Donc là, on voit les amis que le marché est en train de chuter et on se demande pourquoi d'abord ce marché chute ainsi et est-ce que ça va continuer?
Est-ce qu'on pourrait par exemple voir le Bitcoin à 10 000 $? Est-ce qu'on pourrait par exemple voir le Bitcoin à 15 000 $ ou bien 12 000 $ d'ici peu? Donc déjà, si vous vous rappelez bien, j'avais fait un sujet concernant la Fed. Donc la Fed, c'est l'instance américaine qui gère un peu la réserve fédérale américaine, quoi. Donc ils sont en train de vouloir augmenter les taux d'intérêt. Si vous vous rappelez bien, Jérôme, je crois c'est Jérôme, bon, j'ai oublié son nom. Ce dernier en fait avait annoncé une future hausse des taux d'intérêt. Donc il avait tenu un discours, je crois, en début du mois de septembre, dans lequel il annonçait peut-être une future hausse des taux d'intérêt. On devait avoir la décision finale, je crois, mercredi le 21. Donc il devait encore faire une apparition mercredi le 21. Et il est possible que ce dernier annonce une hausse assez colossale des taux d'intérêt. Donc du jamais vu sur le marché américain. Et qui dit augmentation en fait des taux d'intérêt dit marché assez intéressant pour les investisseurs qui veulent la stabilité. Donc, ils veulent en fait de la stabilité. Ils ne veulent pas placer leurs investissements sur des valeurs obligataires, sur des crypto-monnaies ou bien sur des produits qui vont vaciller ou bien des produits qui ne sont pas sûrs. Par exemple, si on vient là, venons par exemple sur... J'aime bien prendre cet exemple-ci pour expliquer en fait cela. Donc, il y a en 2020. Donc, si on vient par exemple ici, il y a un an. Donc, si je prends de octobre 2020 à octobre d'aujourd'hui, vous voyez que si une personne avait placé son argent sur le Bitcoin, donc là, c'est sur Ethereum. Donc, je crois que c'est la même chose sur le Bitcoin. Donc, venons choisir le Bitcoin pour que vous voyez. Ce n'est pas forcément le projet Ethereum, mais même le Bitcoin. Je crois que le Bitcoin est même plus accentué, même très, très accentué par rapport au projet Ethereum. Donc, comme vous voyez à ce niveau, le Bitcoin en 2020, en septembre, donc du 21, on était ici. Donc là, vous voyez, prenons le 21. Vous voyez, le 21 septembre, le Bitcoin était à 40 000 $. Donc 40 000 $. Et si on compare cela à un an aujourd'hui, c'est très bas, quoi. C'est très bas. C'est carrément divisé par 2,5 minimum. Donc là, il y a des personnes alors qui voient que, bon, placer son argent dans un projet et ne pas avoir la garantie que d'ici un an, il aura une croissance de peut-être 2%, 10%, 20%, c'est un peu difficile. Et aussi parfois qu'il y a des fonds d'investissement ou bien certains investissements qui tendent à garantir certains investissements. Donc il y a certaines boîtes qui tendent à garantir certains investissements, voire garantir même des investissements à hauteur de 2%, 3%, etc. Donc pour ces personnes-là, par exemple, venir investir sur des crypto-monnaies ou bien sur des valeurs boursières qui fructifient grandement n'est pas assez intéressant pour eux, n'est pas assez intéressant pour leur garantie, pour ce qu'ils offrent comme garantie. Donc ils préfèrent se retourner vers des instances traditionnelles comme par exemple la Fed pour par exemple prendre le taux d'intérêt qui est garanti par l'État américain. Donc prendre le taux d'intérêt qui est garanti et ensuite par exemple avoir une assurance que dans un an ils auront peut-être 2% de leur investissement ou bien 3 ou bien 5 ou bien 10% de leur investissement. Allons-y par exemple voir à combien est le taux d'intérêt donc en 2022. Si on vient par exemple ici, taux d'intérêt en 2022. Donc vous voyez ici, on prévoit le taux d'intérêt à 3,4%. Donc ce taux d'intérêt, parfois il est de 0, parfois même il est au négatif. Pour vous dire que aller jusqu'à 1% même déjà c'est énorme. Donc aller jusqu'à 3,4%, voire 3,8%, c'est énormissime pour la Fed. C'est énormissime. Et il y a donc plusieurs personnes qui bondissent sur ce taux d'intérêt. Il y a plusieurs personnes en fait qui préfèrent ceci que les investissements sur les crypto-monnaies. Et si par exemple, supposons, vous étiez un fonds d'investissement, vous gérez par exemple plus de 100 milliards de dollars. Donc vous gérez en fait 100 milliards de dollars et vous voyez par exemple la Fed venir vous proposer un taux d'intérêt garanti de 3,8% sur un an. Donc vous voyez 3,8% sur un an, sachant que 3,8% sur un an de 100 milliards, c'est plus ou moins 3,8 milliards. Donc 3,8 milliards que vous avez sur un an grâce à la Fed. Donc grâce en fait au taux d'intérêt de la Fed. Donc soit en fait vous prenez vos 100 milliards, vous confiez à la réserve fédérale américaine pour un retour sur investissement à hauteur de 3% garanti par le gouvernement américain. Ou bien vous prenez votre argent, vos 100 milliards et vous confiez au marché des crypto-monnaies. Et vos 100 milliards par exemple peuvent se réduire en fumée et devenir, je ne sais pas, peut-être juste 100 millions ou bien devenir juste 10 000 $ quoi. Et ce qui précipitera en fait drastiquement la chute de votre entreprise. Qu'est-ce que vous choisirez? Est-ce que vous choisirez faire confiance au marché des crypto-monnaies ou bien faire confiance à la Fed?
Donc la Fed, par exemple, vous donne 3,8%, ce qui vous donne un truc comme 3,8 milliards de dollars sur un an. Ou bien, en fait, prendre vos 100 milliards et investir sur le marché des crypto-monnaies. Bien sûr, ce qui est intéressant avec le marché des crypto-monnaies, c'est qu'avec le marché des crypto-monnaies, vous pouvez facilement avoir ces 3,8% là en un seul jour, voire même en une seule heure. Mais c'est risqué. Rien n'est garanti en fait cela. C'est le problème avec les crypto-monnaies, rien ne garantit cela. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont préférer aller faire confiance au gouvernement américain, leur confier en fait leurs différents investissements, leur confier en fait leurs fonds. Il y a même des banques du monde entier, des fonds d'investissement du monde entier qui vont aller investir ou bien confier leur argent au gouvernement américain. Ce qui va encore asseoir un peu la puissance du gouvernement américain, surtout actuellement si avec la crise qui sévit actuellement. La plupart des gouvernements ont besoin de soutien et le gouvernement américain avec on fait des propositions pareilles attire beaucoup d'investissements dans leur pays. Et c'est toujours bien, c'est bien. En temps de crise, en temps de guerre, il faut proposer des solutions, il faut proposer en fait des différents mécanismes pour sortir en fait de la crise. Et le gouvernement américain est en train de proposer aux investisseurs d'augmenter le taux d'intérêt. Et apparemment, les investisseurs sont en train de répondre positivement parce que là, on voit par exemple des milliards qui sont en train de sortir du marché des crypto-monnaies. On parle simplement pour le projet Ethereum, il y aurait plus de 150 millions de dollars qui seraient partis en fumée juste hier. Donc juste avec la chute d'hier, le projet, non pas avec la chute d'hier, désolé, juste depuis une semaine, le projet aurait perdu plus de 150 millions de dollars. Donc si on essaie de comparer bien sûr, donc du prix que le projet avait il y a de cela une semaine à maintenant, le projet a perdu près de 150 millions. Donc il y a en fait 150 millions de dollars qui sont partis en fumée. Donc on voit là en fait qu'il y a de l'argent qui est en train de sortir du marché. Et on a compris pourquoi. On comprend pourquoi, parce qu'il y a des gens en fait qui sont en train de préparer la nouvelle que va annoncer le directeur général de la Fed, donc de la Réserve fédérale américaine. Donc ils sont en train de retirer en fait ces différents fonds aussi pour prêter l'annonce qui sera faite mercredi, qui sera faite en fait mercredi. Donc il est possible que ce dernier annonce une hausse des taux d'intérêt, ce qui va simplement entraîner encore une rue massive des fonds du marché des crypto-monnaies ou bien des autres marchés boursiers, etc. vers le marché traditionnel ou bien plus précisément vers l'État américain. Donc c'est très intéressant à suivre. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait suivre à la lettre. Donc, parce que si par exemple mercredi le gouvernement américain par l'intermédiaire du président général, directeur, etc. de la Fed annonce une hausse des taux d'intérêt de taux de pourcent de peut-être 1%, alors là on pourrait voir le marché des crypto-monnaies chuter de plus de 10% encore. Donc là, on a par exemple chuté, si je prends le Bitcoin depuis hier, donc là je suis sur le projet, je suis sur le Bitcoin. Donc là, peut-être on pourrait voir le Bitcoin chuter encore plus. Donc là, on a vu cette chute-ci, on pourrait voir le Bitcoin encore chuter bien plus, surtout si l'annonce, elle est assez alléchante, si la proposition, pardon, elle est assez alléchante pour les investisseurs. Donc si elle est assez alléchante, croyez-moi, on pourrait encore voir des chutes plus énormes même sur le marché des crypto-monnaies et également sur le marché boursier. Donc là, vraiment, donc pour les crypto-adeptes, à tous les crypto-adeptes, il faudrait attacher la ceinture actuellement aussi parce que ça va secouer. Ça va secouer très fort. Ça risque de secouer très fort. Ça peut, comme ça peut ne pas. Pourquoi ça peut? Ça peut en fait si jamais vraiment, comme je l'ai dit, les investisseurs trouvent l'offre du gouvernement américain assez intéressant. Il faudrait aussi voir, il n'y a pas que le gouvernement américain. Il y a également la BCE qui est en train de vouloir mettre ou bien augmenter également ses taux d'intérêt. Il y a aussi le gouvernement anglais, britannique en fait, qui a déjà augmenté énormément son taux d'intérêt. Donc maintenant, il faudrait simplement voir comment est-ce que les différents investisseurs vont réagir mercredi à l'annonce peut-être de l'augmentation du taux d'intérêt. On verra s'ils vont agir positivement ou bien s'ils vont agir négativement à cela. Donc, et s'ils agissent en fait positivement, s'ils sont assez réceptifs à l'annonce qui sera faite mercredi, c'est qu'il est possible que le marché chute drastiquement. On peut attendre le Bitcoin en dessous des 17 000 $. Il serait possible que le Bitcoin descende en deçà des 17 000 $. Donc, peut-être aller dans les 16 000 $, voire 15 000 $. Donc, il est possible, je ne dis pas que c'est le cas, mais il est tout à fait possible. Et je n'aimerais même pas, je ne veux pas que cela descende en bas des 17 000 $. Mais malheureusement, ce n'est pas moi qui décide, c'est le marché qui décide, c'est les investisseurs, c'est les gros financiers qui décident. Donc, ceci est simplement naturel. Donc, la chute-ci, je dirais qu'elle est naturelle au vu de ce qui sera annoncé mercredi, au vu en fait de la préparation de ce qui sera annoncé mercredi. Si par exemple, les investisseurs n'accueillent pas bien ce que va dire Jérôme Powell mercredi, alors
il est possible que le marché des crypto-monnaies le reprend à la hausse. Donc, il est possible que ça reprenne à la hausse très très rapidement après l'annonce en question. Donc, ça va dépendre en fait de comment est-ce que ces derniers vont voir la chose. Donc, avec ceci, en fait, est-ce qu'on doit toujours continuer d'investir sur les crypto-monnaies? Est-ce que c'est toujours assez intéressant d'investir dessus? Est-ce qu'on ne devrait pas abandonner et tout? Non, non, non. Bon, selon moi, bien sûr, moi, je ne vais pas abandonner. Donc, loin de là, je ne vais pas du tout abandonner. Loin, loin, loin de là. Maintenant, il faudrait simplement être bien à l'affût de l'information. Il faudrait simplement bien suivre tout ce qui se passe sur le marché actuellement. C'est en termes de nouvelles, en termes d'actualité, etc. Donc, il faudrait bien se renseigner pour ne pas louper une information, pour ne pas louper, par exemple, un dip assez intéressant. Parce que mine de rien, quand même, là, c'est une opportunité. C'est pas simplement le moment de pleurer, mais c'est aussi une opportunité. Il faudrait se réveiller. Il ne faudrait pas se lamenter, mais se réveiller et bien se positionner sur le marché quand le prix sera attractif. Là déjà, c'est un peu attractif. Je pense qu'après la chute encore du marché de près de 10%, cela sera encore plus attractif. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager. On va attendre mercredi pour voir ce qui va être annoncé sur le marché. On va attendre mercredi pour voir si jamais les investisseurs vont fuir ou bien vont retirer tout leur argent du marché des crypto-monnaies. Parce que si les gros investisseurs retirent en fait tous les investissements du marché des crypto-monnaies, il est possible que l'on descende encore à 1000 $ le Bitcoin ou bien 5000 $ le Bitcoin. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Restons à l'écoute pour voir ce qui sera annoncé mercredi et voir comment est-ce que le marché va réagir. Sur ce, passez une excellente journée. Ciao, ciao à tous.